Assalamu alaikum wa rahmatullah laouma. J'espère que vous allez bien, ainsi que vos proches. Aujourd'hui, nous allons parler d'un grand homme qui a marqué l'histoire de la civilisation contemporaine et celle des musulmans. C'est bien entendu Mohamed Ali, qu'Allah lui fasse miséricorde. Mohamed Ali était un grand champion et un grand boxeur. Né en 1942 sous le nom de Cassius Marcellus Clay, et comme Malcolm X avant lui, il se convertit à l'islam en entrant d'abord dans une secte dangereuse musulmane américaine, la Nation of Islam. Puis, petit à petit, Allah le libéra de cette secte, jusqu'à retrouver la religion droite de Muhammad, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pour tous ceux qui aimeraient en savoir plus sur Malcolm X, nous avions fait une vidéo sur lui sur Jena TV. Vous trouverez son lien en description. Mohamed Ali était courageux. Il n'avait pas peur de dire tout haut ce que tout le monde pensait tout bas et condamner les injustices que les Noirs américains subissaient dans son pays. Il profitait aussi de sa notoriété pour parler de l'islam et des bienfaits de cette religion, dans une Amérique de race blanche et chrétienne très attachée à ses principes. Il fallait vraiment faire preuve de vaillance et de bravoure pour assumer tout haut ses convictions et appeler les gens à cette dernière. Bien évidemment, Mohamed Ali n'a pas fait que des belles choses dans sa vie. Il y a des pages sombres de son histoire que chaque musulman ne doit pas regarder et sur lesquelles il ne doit pas prendre exemple. D'ailleurs, qui parmi nous n'a pas fait de mauvaises choses dans son passé? Je pense que c'est notre cas à tous et personne n'aimerait que l'on se souvienne de ses péchés passés. Quoi qu'il en soit, Mohamed Ali a souvent mis en pratique une tradition, bien souvent oubliée, celle de toujours appeler les gens à l'islam et de toujours montrer les bons côtés de notre religion. Comment et pourquoi? Nous le détaillerons en fin de vidéo, Inch'Allah. Maintenant, focalisons-nous sur le sujet de la vidéo, celui pour lequel vous avez cliqué. Pourquoi Mohamed Ali fut banni de la boxe en Amérique? Mohamed Ali était l'un des plus grands boxeurs au monde, mais pour certains, c'était un combat hors des arènes de boxe qui a fait de lui une vraie légende. Durant ses années de gloire, alors qu'il était sous le feu des projecteurs, Mohamed Ali fut convoqué pour la guerre du Vietnam, mais il ne voulait pas y aller. Il ne voulait pas tuer des innocents simplement pour faire plaisir à des individus. Or, à cette époque, il était impossible de refuser le service militaire, sous peine d'emprisonnement ou de bannissement de la société. Personne ne peut s'imaginer combien c'est dur. C'est comme si on disait à l'un d'entre nous de faire des choses contraires à sa religion ou à ses principes, et que si on ne les faisait pas, eh bien, on nous enlèverait tout ce que l'on a, et on nous priverait même de notre liberté. Ainsi, à Houston, le 28 avril 1967, était venu le moment de vérité pour le champion. Il se dirigea vers le centre de recrutement de l'armée, où il était convoqué et prit sa décision. Non, je n'irai pas au service militaire. Aucun Vietnamien n'a été raciste envers moi ou ne m'a fait du mal. Je ne vois pas pourquoi j'irai les combattre. Pourquoi tirer sur eux? Ils ne m'ont jamais appelé nègre. Ils ne m'ont jamais tabassé à mort. Ils n'ont jamais lâché leurs chiens sur moi. Ils ne m'ont pas volé mon identité. Comment pourrais-je tirer sur ces pauvres gens? Juste, enfermez-moi en prison. Les retombées furent directes et sanglantes. Mohamed Ali nageait à contre-courant de la société et devait s'attendre à de terribles retombées qui n'ont pas tardé à se faire sentir. Quelques mois après son dernier combat, l'Association mondiale de boxe fit à Ali ce qu'aucun de ses adversaires n'avait jamais pu faire jusqu'à ce jour. Ils lui ont enlevé son titre et sa licence de boxe. Il a juste fallu 21 minutes pour qu'un jury le juge coupable. Et puisque la majorité des Américains supportaient la guerre, Ali fut la victime d'une vague croissante de haine. Il fut haï et détesté, considéré comme un traître qui a renié sa foi et qui ne veut pas défendre son pays. Mohamed Ali a tellement reçu de menaces de mort que l'Olympien John Carlos, qui a participé aux Jeux de 1968, a dit « S'il y avait une discipline pour le nombre de menaces de mort reçues, Martin Luther King et Mohamed Ali se disputeraient la médaille d'or. » Malgré tout, Ali n'a jamais pensé qu'il était perdant. À ceux qui pensent que j'ai tellement perdu en refusant d'avancer,
J'aimerais dire que je n'ai rien perdu jusqu'à cet instant. Je n'ai même pas perdu une seule chose. Au contraire, j'ai beaucoup gagné. Ensuite, durant les années qui suivaient, alors que l'opposition à la guerre augmentait partout aux USA, Ali est devenu petit à petit un héros des droits civiques contre la guerre. Il est passé de traître à la nation à une icône nationale contre la guerre, faisant des discours dans des universités sur l'étendue du pays. Durant une de ses interventions à l'université, il dit « On m'a dit que j'avais le choix entre deux choses, soit aller en prison, soit rejoindre l'armée. Mais j'aimerais dire qu'il y a une autre alternative, c'est celle de la justice. » 4 ans après qu'Ali refusa d'aller combattre, sa condamnation fut annulée. Et quelques années plus tard, à 32 ans, il remporta le championnat mondial de boxe de poids lourd qu'on lui avait volé. Au final, Mohamed Ali s'est toujours battu pour ses principes et a toujours cherché la justice. D'ailleurs, la justice et l'équité sont tellement importantes en islam que le calife Omar ibn Abdelaziz avait ordonné qu'on récite chaque vendredi pendant le prêche le verset suivant. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit que cette religion est apparue comme quelque chose d'étrange, bizarre, que les gens ne la comprennent pas et n'acceptent pas, et s'en ira à la fin des temps comme quelque chose d'étrange. C'est-à-dire que les gens qui la suivront seront considérés comme étranges, même dans leur propre famille. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a annoncé la bonne nouvelle à ces gens-là, ces gens qui seront considérés comme étranges et étrangers. Il alla même jusqu'à définir que ces étrangers en disant « Ce sont ceux qui réparent ce que les gens font comme chose mauvaise ». Mohamed Ali préféra la prison et la perte plutôt que la désobéissance à Allah. Tout comme le prophète Youssouf, que la paix soit sur lui, lorsqu'on l'incita au péché du mal. Youssouf patienta en prison, Allah le libéra et fit de lui un haut responsable de l'Égypte. Mohamed Ali fut lui aussi condamné à faire de la prison, mais il s'est battu avec ses biens. Il patienta et Allah le libéra et en fit une icône. Comme quoi, quiconque suit les traces des nobles messagers finira par réussir, car Allah le dit. Suivre le chemin de l'islam n'a jamais été tout le temps facile. Parfois, le croyant est éprouvé dans sa foi et peut être même tenté de faire des concessions sur sa religion. Dans le cas où le diable incite à le faire, il doit se rappeler que manger de la poussière et finir pauvre est meilleur pour le musulman que de devenir le plus riche de ce monde. Nous demandons à Allah de nous pardonner nos péchés et de faire miséricorde à Mohamed Ali, ainsi qu'à tous les musulmans du monde. N'hésitez pas à partager un maximum la vidéo autour de vous, afin de faire connaître les valeurs de cet homme à un maximum de musulmans. Nous comptons également sur vous pour liker la vidéo. Plus elle aura de pouces bleus et plus elle sera mise en avant par YouTube. qu'Allah vous récompense et à très vite sur Jena TV.